Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Edem TV officiel. Ensemble avec Joël Kitenge, nous allons essayer d'analyser toute l'actualité dans Moranabus. Ok? Le président de la République, Félix Tshisekedi, à niveau d'abord, il y a Afrique du Sud. Il a encore réitéré son discours. Toujours et toujours Kagame qui tue en RDC. Toujours et toujours. Chers compatriotes, makamwane kosuka na niveau nini. Soki tolongwe wana na koluka nacha élément moko awa ou ya campagne, il y a une communauté internationale ou une partie de la communauté internationale où bakomi kosala où bazo trouver que Kagame est très très fort, que Tshisekedi où bazo trouver que Tshisekedi n'a rien fait et consort. On va entrer dedans. Vous allez me donner mon téléphone, l'air nakosenga data call pour comprendre nano que makamwa les andengenin. Chers compatriotes, les complots ils ma kasi. Mais fatia kolonga et to kolonga. Ceux qui ont eu conscience ya kolonga. Ceux qui batu bazo la kaka na ndenge bazo memela makambo ba comprendre te. OK? Suivons d'abord data call, notre partenaire qui peut vous assister dans ma matali élection. Idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Je ne vais pas mettre la vidéo, mais dis-moi nazotia bozo kana son na bino na biso tozo kambala moko. J'espère réalisateur nanga aebini na kusala kuna na réalisation un élément de 2 minutes 56 secondes. Suivons. Leur souffrance ce week-end au pape François. J'ai été violé comme un animal, a dit l'une d'entre elles au Saint-Père, Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté internationale. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant, il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et il y a trois choses. À un premier niveau. On a continué au deuxième, troisième. Raison, et ça découle des 2 premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population.
population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux éternellement, il faudrait quand même bien faire quelque chose. Ouais, et dans ce cadre-là, effectivement, la visite du pape François était particulièrement bienvenue pour attirer les regards du monde entier sur le drame qui se joue au Congo. Et la Belgique a évidemment, de par son histoire, un lien, une responsabilité avec le Congo. Pas de paternalisme ni de nostalgie, on est déjà passé par là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'action, c'est d'efficacité. Et si la Belgique pouvait convaincre l'Europe de s'impliquer davantage à l'est du Congo et de faire un dixième, voire un centième de ce que l'Europe fait en Ukraine, ce serait déjà très bien. Et ça répondrait en partie à la question de départ ce matin. Combien de temps? Ouais, la bonne question. Voilà. Namokuse, tu as vu Madame Mindele, oh, Bazosala, Bashona Bango, et on dit, et ça édito, hein, l'éditorialisme, n'était édito, na salaka, oyo pe salaka, la RDC au bord du gouffre. C'est sur quelle chaîne? Regardons un peu bien la chaîne. Je n'ai pas voulu mettre l'élément dans la vidéo et consort. Je me suis dit, et ça m'a beaucoup révolté là. Ça m'a beaucoup révolté. Voilà. Les journalistes et la chaîne Wana sur le plan international. Pardon? LM4. Voilà, LM4. Et on m'a envoyé ça de partout. De partout, de partout. Alors, toi Ebissinga Stéphane, essayez un peu de répondre na elokoyo. Na mukuse balobi likambo ya Congo, Europe akoki jamais koko misango neti ya Russie na Ukraine te, puisque le régime du président Tshisekedi, le président n'est pas accepté par la population. 2, c'est un régime composé na bato oyo bazozala ben compétent, une gouvernance eza makasi, babakisi lisusu balobi ke eloko oyo ezotungisa lisusu makasi eza ke Kagame, certes, c'est un sanguinaire, mais aimé, il a imposé un leadership na mboka na ye, baye koloba lisusu ke ndenge eza wana na bitumba oyo ezali mwa pasi, le président Tshisekedi a s'en sortir puisque azo diriger mboka malamu te. Mboka ezaka ya ba détournement na mbongo kutu ezo talibanda pona ko financer développement ya Congo, on ne fait que détourner au Congo, raison pour laquelle la communauté internationale ne peut pas s'ingérer na dossier etali insécurité na Congo, guerre na est. Wana niveau ya liboso au répondre na bloc makambo nyonso oyo et puis na zone sur makambo sur actualité. J'espère que Nassali Moussala comme d'habitude. Merci d'abord pour la question d'Engue ou Bordé Yango qui pour moi je crois que je ne sais pas cette pas sorte... Pas que à dénoncer qui Moïbi na Congo et consort. Je ne me souviens pas dans cette phrase où le pape a parlé. Nous avons été accrédités et couvert les activités à pape partout où il a été, nous l'avons été. Sauf Tango Azala qui est mort na séminariste, engagé na épiscope. Que nous n'avons pas été là puisque tous a consacré, tous a pas adressé. Et nous ne visons même pas le devenir puisqu'on ne va rien intéresser là-dedans. Mais par contre, je ne sais pas cette espèce de trouillard que vous appelez éditorialiste qui s'est invité dans cette chaîne française pendant qu'il nous analysait, et il n'a pas parlé de la communauté internationale. Attention, il a parlé de la communauté européenne. De la communauté européenne, voilà, et de l'Europe. Il parle aussi de la Russie. Mais je me demande, même quand l'Europe s'est engagée, l'Europe occidentale, pas l'Europe de l'Est ou de l'autre côté où se trouve encore l'autorité du Kremlin. Mais c'est là, ça, s'il faut considérer l'éditorialiste comme un raisonnement purement européen, où c'est ce qui caractérise la lecture de l'Europe vis-à-vis du Congo, nous, ce qu'on attend, ce n'est pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'aide. L'Europe n'a pas l'argent à aider l'Afrique. L'Europe n'a rien qu'il peut donner à l'Afrique. C'est de ôter ses mains. Vous voyez dans sa lecture d'abord qu'il est malicieux, tendancieuse, puisque lorsque le pape dit ôter les mains en République démocratique du Congo, lorsque le pape dénonce le néocolonialisme économique, il s'adresse à qui? A-t-il donné lecture à cette question? Qui est colon? Qui a colonisé l'Afrique? L'Europe. Et qui veut recoloniser l'Afrique du point de vue économique, nos minéraux, nos mining, tout ce qu'il y a, qui fabrique les armes et munitions qu'on vend et qu'on distribue en Afrique comme des arachides? L'Europe.
Qui sont ceux qui fabriquent encore la monnaie que presque une moitié des continents, le pays, je veux dire, le pays des zones France et CFA utilise? L'Europe, la France. Qui tire encore le ficelle, l'argent au développement? Kagame, le budget du gouvernement rwandais, la mobilisation des ressources internes ne font que 45%. Chaque jour que je répète cette phrase, je n'ai jamais eu de contradiction. Tous les spécialistes et les indicateurs le prouvent. Le budget du gouvernement rwandais est mobilisé en ressources internes que de 45%. 55% du budget rwandais viennent d'aide européenne. Donc, en ressources propres, ils n'ont pas grand-chose. C'est l'Europe qui fabrique le franc CFA pour qu'on utilise à Brazzaville, au Togo, en Guinée, au Sénégal, au Mali et partout ailleurs. Et c'est l'Europe qui s'ingère dans les élections au Congo ou partout ailleurs pour voir qui doit être président, qui ne va pas être. C'est l'Europe qui a semé le chaos en Libye. C'est l'Europe qui est en là-dessus à l'origine de ce qui se passe au Mali. Les armes qui sont parties de la Libye ont déstabilisé le Mali, la sous-région, le Niger, jusqu'au Cameroun, dans la zone de Bakassi, il y a de tueries et de l'or. C'est l'Europe qui a fait que l'Afrique soit sous-développée. C'est l'Europe qui soutient de rois qu'on appelle présidents africains comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme Théodore Obiang-Nguema, et comme tous d'autres chefs d'État africains qui ont 40 ou 35 ou 40 combien d'années au pouvoir, soutenus par l'Europe et qui continuent à pérenniser la philosophie du France-Afrique. C'est l'Europe qui a maintenu l'Afrique dans le chaos et dans la pauvreté. Et maintenant, nous, Africains, on n'a pas besoin d'aide de l'Europe. On n'a pas besoin d'aide au développement. Nous avons besoin que l'Europe nous respecte. Nous avons besoin que les Européens nous traitent comme des partenaires. Nous avons besoin que l'Europe respecte la souveraineté et le choix des Africains. L'Afrique, c'est le pape qui l'a dit, que l'Afrique ne peut pas être votre mine. Tu vois, ce que vous appelez éditorialiste, ce sont des gens qu'on paye, qu'on lui place les mots comme une sorte de télécommande, là, à jouer, et puis allez. On peut dire qu'il y a une guerre médiatique au Kagame a lancé, Bissot. Mais oui, puisqu'il la lance avec ses partenaires européens, c'est ce que vous comprenez, avec les partenaires européens. S'il parle qu'il préside la francophonie, mais tous, nous, Congolais, ou les autres Africains, savent de quelle manière Kagame a obtenu la francophonie. On le sait au moins. On le sait au moins, puisque c'est en échange du contrat que la France devait obtenir pour l'exploitation du gaz de lac Kivu. Et en échange de poursuites et de dénonciations rwandaises sur l'opération qu'on a qualifiée de l'opération turquoise, à la période de 94, quand il y avait une troupe de l'armée française au Burundi, pendant que Juvenal Habyarimana était encore président, et la troupe française a été opaque. Et la passivité de la troupe française a pu permettre l'expansion du génocide entre les Hutus et les Tutsis, et il y en aura 80 000 morts. Et dans le mémorial où tout le monde, Bizima, va s'incliner, nous respectons ceux qui sont morts pour le Rwanda, et puis ce sont les êtres humains. Et à cet effet, le Rwanda était sujet des enquêtes françaises qui ont été entreprises, que la France avait désigné un juge d'instruction à compétence par l'application du droit pénal international. De ce fait, le juge Bruguière a enquêté pour étaler les éléments qui ont été comme des questions déclencheurs du génocide rwandais, lequel rapport a incriminé Paul Kagame, James Kabarebe, Rose Mushikiwabo et beaucoup, un certain nombre des officiels rwandais. La conséquence et la colère, c'était la rupture diplomatique avec Paris sous Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy est venu négocier, et en l'occurrence, jamais jour, vous pouvez donner à un pays de présider une organisation sous-culturelle et historique, un pays que tous les officiels communiquent en anglais. Bon, dites-nous si ce n'est pas une insulte pour la francophonie, si ce n'est pas et lequel des pays francophones plus grand que le Congo au monde, à part la France. Même du point de vue de superficie de la population, nous sommes une grande population. La langue officielle du Congo, c'est le français. Et à ce titre, nous sommes le pays francophone le plus spacieux, le plus grand, et qui, le français, s'articule comme notre langue faisant partie du patrimoine congolais, alors que c'est une langue qui nous a été imposée, importée par le colon. Donc, de ce fait, c'est une raison
pour que le président Tshisekedi, en écoutant une telle analyse et tout ce qui concerne le président de la République, il est temps de commencer à imaginer d'autres partenariats pour la sécurité et le développement du Congo. Si l'Europe ne peut pas, il qualifie que le Congo, c'est comme si on jetait de l'eau dans un panier trouillé. Voilà. Le panier trouillé sur le Congo, que ce fameux crétin explique dans son édito, que le panier trouillé sur le Congo, nous qui contenons des richesses de toutes sortes et de toutes natures, pourquoi ne pas les disposer à la Russie? Puisqu'en Europe, il y a aussi la Russie. Et la Russie a montré que il pouvait empêcher ce saignement sourien. En Syrie, sans la Russie, Bachar al-Assad ne serait plus président et on ne pouvait plus parler de l'État syrien. Tout allait être dilapidé, saccagé par l'appui des Français, des Européens, des Américains. Seule la Russie les a battus sur terrain et imposé Bachar al-Assad sur ce qu'ils ont fermé la bouche. Et il y a des pays qui vivent sans l'aide de l'Europe. Il faut savoir que l'image que certains Européens ont de l'Afrique, sans que dans sa lecture, il ait un peu plus d'humilité de comprendre que si l'Afrique est ce qu'il est, l'Europe est en partie responsable. Eh bien, c'est le panafricanisme qui doit renaître aujourd'hui, descendre, pour considérer que le premier ennemi de l'homme noir, le premier pilleur de l'Afrique, celui qui maintient la pauvreté et les chaos en Afrique, eh bien, c'est l'Européen, c'est l'homme blanc. Et il y a encore d'autres personnes. C'est pourquoi moi j'imagine que la main tendue à la Chine, la main tendue à la Russie ou à d'autres puissances émergentes aujourd'hui serait la solution pour changer les paradigmes. Et s'ils ne comprennent pas dans cet angle-là, nous n'avons pas besoin d'aide. S'ils ont des armes, nous pouvons les acheter avec notre argent. On n'a pas besoin qu'on vienne nous fournir. Tout ça, le problème est une gouvernance selon Bango. La gouvernance... Une gouvernance, un problème aussi, il y a des tournements, il y a un bon bazo, ça pour tout se développer, c'est compliqué là. De quel argent il fait allusion? Il fait allusion de quel argent qu'on a donné ou le reste et des dons. Et puisque déjà pendant 4 ans qu'on est là, nous avons posé des jalons d'un développement de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et des bonnes politiques. Tous ceux qui détournent et qui sont reconnus en tant que tels détourneurs, la justice est en train de faire les pas qu'il y a à le faire. Et dans ses habitudes, c'est l'Europe qui nous a créé Kabila. Louis Michel, s'il faut le remettre, tout le monde sait quoi en 2001, les rôles catalyseurs que le Premier ministre belge de l'époque l'a pu faire, et il est devenu même commissaire européen, on le sait. Est-ce qu'il peut expliquer pourquoi en 2006, il y a une force européenne qu'on appelait fort ici à Kinshasa, pour installer qui, pour imposer qui, pour soutenir qui? Et ces forts n'est jamais venu. Et pourquoi ils n'ont pas envoyé les forts au Rwanda? Pourquoi ils ne peuvent pas les envoyer aujourd'hui? C'est plus que l'intérêt, c'était Kabila. Et Kabila était le modèle de gestion. Ça, c'est quoi la réponse et l'exactitude? La gestion d'un gouvernement. La pratique, d'ailleurs, vous avez suivi qu'il y a un ministre allemand qui a été arrêté et crié puisqu'il a fait des surfacturations pour ses pommades, sa salon de coiffure, ses beautés, ses voyages, ses facturations, pour dépenser à peu près 130 000 euros. Les gens doivent savoir que la communauté internationale est l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, pour bien dire. Alors aujourd'hui, tant tout le monde a battu sur le plan, il y a l'Union européenne qui a RDC a leçon de morale, soit disant que une gouvernance a été mal élue. Est-ce que vraiment écoute, est-ce que les Africains viennent dire combien Kingandi ou X a été élu dans tel pays, dans tel coin, l'importance est la question. Si les Africains élisent la personne qu'ils veulent à ce qu'il soit président, et c'est pour les Africains, où est la part des Européens pour qu'ils sachent qui doit être président, qui ne le doit pas? Quand il y a question d'élection, c'est n'importe quelle mouche européenne qui cramponne en tournant l'Afrique pour vous dire, organiser les élections, on le fait. Et les Africains vont aussi dire en France, en Belgique et partout, organiser les élections. C'est quelle cette façon d'imaginer? Moi, par exemple, je vais vous dire un élément qui peut choquer la sensibilité. Et les gens vont me dire, mais écoute, vous exagérez maintenant là, c'est contre le pape, ce n'est plus un bongo. Et en regardant le pape qui réincarne la valeur, s'il faut le dire, représentant l'Église catholique romaine, l'Église des Blancs,
l'accueil que nous lui avons réservé. Et tout comme un panafricain comme moi, nous avons la lecture d'imaginer qu'on est encore loin de nous affranchir contre la domination blanche. Très bien. Donc nous continuons encore à imaginer que les Très blancs bien. est le meilleur, c'est que le blanc vous J'espère apporte que est supérieur à ce que les Africains ont. réponse déjà na oya banda koloba ya bozoba awa siko tokende na mobilisation pe na il y a eu poursuite il y a ba combat sur terrain mais on va commencer d'abord on a Tshisekedi ou Azaki en Afrique du Sud. C'est très important. En fait, autour de la question qu'il faudra, avant de répondre à ce qui s'est passé en Afrique du Sud aujourd'hui, notamment, mais compatriotes, il faut bailler que les Kenyans que nous avons obtenus comme une force à renfort, il y a Bitumbo Zakole Kabiso la partie Est, d'après certaines sources européennes, Mindele Kakao Yazako Kwakara Kamunokoana, Nde Bakeko peser diplomatiquement pour que les Kenyans n'agit pas comme une force offensive aux côtés des FARDC contre le Rwanda. Pourquoi? Puisque ça mettrait en péril les intérêts français au Rwanda. Vous avez attendu la plus grande société, puisqu'il y en a plein en France, Tambou Famé Bolloré, qui est ici dans beaucoup, Canal+, tout ça. Bolloré, c'est un Français. Et dans la colère, puisque le port a eau profonde, le Français Bolloré s'est battu pour en avoir, et bien ce sont les Qatariens qui ont ravi les marchés. La France et l'ambassadeur français n'étaient pas contents. La campagne de diabolisation aussi a commencé puisque la France devrait obtenir les contrats de construire le port en eau profonde de Banana. Il y a eu des jalons, des grands projets qui ont été faits sous la gouvernance de Félix Tshisekedi pendant 4 ans et c'est significatif. Est-ce que la France a des leçons à donner aux gens? Mobutu a été l'outil utilisé par l'Europe dans la période où on évitait l'expansion de l'Union soviétique sur l'Afrique et cette influence. Et Mobutu a été utilisé comme un chef d'État d'Ijar, la police de l'Europe, contre cet expansionnisme de l'Union soviétique à cette époque. Mais à ce titre, quelle est la leçon que nous allons recevoir d'un Français ou d'un Européen? Et à cet effet, nous profitons de la caméra, disant que le Congo n'attend pas quelque chose de Macron. Et moi, je vous dis, il n'est pas le bienvenu chez nous. Nous n'allons pas changer notre attitude, nos mots, et Macron recevra l'accueil le plus ignoble et honteux qu'il le recevra à Kinshasa. Pas des officiels, mais de la population. Nous lui réservons l'accueil le plus qu'il n'a jamais obtenu dans sa vie. Et nous sommes dans la longueur du président turc Erdogan. D'ailleurs, Bazak, souffrit d'un tremblement de terre à ce moment, a pu dire que Macron n'a rien de qualité et de forme pour être un chef d'État. Ça, c'est le propos du président turc. Et nous sommes de ceux qui pensent que ces fameux de Guignol, qu'on appelle des chefs d'État européens, sont ceux qui ont détruit l'Afrique. L'Afrique a payé tout ce qu'elle a payé par l'Europe. Maintenant, en Afrique du Sud, Eza raconte-moi que ça les marque. Il y a mining Indaba, où on peut renverser Indaba mining. Et dans cette rencontre, c'est une occasion où les domaines miniers, ou les secteurs miniers africains ont réfléchi entre les États détenteurs des ressources naturelles et propres et les opérateurs miniers dans les différents États et ceux qui investissent dans le domaine minier, tant exploitants, transformateurs en produits finis. Mais la conséquence qui est une conclusion, depuis que l'Afrique est l'Afrique, c'est que l'Afrique a des métaux, a des pierres précieuses, un sous-sol riche de bois et tout ce qui est utile pour l'économie du monde, mais les Africains, les enfants du pays n'en bénéficient pas de toutes ces ressources. Qui exploite? Comment ça s'exploite? En une première conclusion, la mauvaise façon de négociation de contrats avec des opérateurs dans le secteur. Tant dans les carrés, tant dans les contrats, tant dans la possibilité de céder des parts. Prenons un exemple. Je ne suis pas en Afrique du Sud, mais vous et moi avons imaginé beaucoup un dossier qui a fait mouche ici, qu'on a parlé d'AVZ, par exemple. D'AVZ, mais commençons par Datmir Sarl. Et Datmir obtient de la communière 60%, n'est-ce pas? 70%. 70. Des parts d'une société du portefeuille de l'État en 2016, à la fin du mandat de M. Kabila. Dans la caisse de trésor, aucun franc. C'est du gratuit, c'est de l'intimidation. Donne. Moins d'un mois, Datmir cède 60% de ses parts à une autre société australienne
La droit d'appréhension de la société est dans la caisse du trésor 0 francs. Pourquoi? Puisqu'il y avait Kabila, il y avait Zoé derrière toutes ces sociétés et au détriment. Le seul contrat que l'État peut se dire avoir bénéficié 1 franc, c'est juste celui d'Exiging. 33 millions. Le reste, ça n'a jamais été fait. Même quand il faut le faire. Dans ces contrats, on peut parler des parts et autres. Mais il fallait au moins que l'Afrique, tant au Congo qu'ailleurs, nous décidions qu'aucun produit brut ne peut quitter l'Afrique, ne peut quitter le Congo, ne peut quitter le Dakar, ne peut quitter le Mali pour aller ailleurs. Mais on a l'Iwa. Non, pas pour aller ailleurs en forme brute. Bien sûr, on a Transformer là, puisque ceux qui m'ont dit qu'on transforme, Papa Stéphane, parce que je aussi là. Bien sûr, bien puisque sûr. misala est comme belé, on a na usine, na production, na fabrication, na mine, et à ce titre, tu peux absorber chômage et le coût même de la vie sociale est comata puisque la population active, un certain nombre de populations actives, bah cause à l'activité. Quand ça part brut et que ça la société à transformation kuna et qu'on absorber chômage, il y a pays au bas tant en Chine, en France, en Europe, en Angleterre ou aux États-Unis, et les Congolais ou l'Africain demeurera pauvre. Il y a aussi des questions de guerres préfinancées et de guerres exportées par les fabricants d'armes, par des lobbyistes fabricants d'armes. Tous les anciens généraux et des autres militaires européens qui sont en retraite, ils quittent l'Europe, ils viennent passer leur retraite en Afrique, en créant des sociétés paramilitaires civiles, et ils sont en train de travailler dans les entraînements des mercenaires, des groupes armés, et ils se transforment tous à des grands trafiquants d'armes et munitions. Tant russes, ukrainiens, européens, français et belges, ils y vivent dans la région, c'est ce qu'ils font en Afrique. Et au moment où on a créé la société de gardiennage, quand vous creusez les passés, c'est un ex-militaire européen. Et ce qu'il fait ici, c'est le trafic d'armes et de matières. Et vous voyez, les différentes guerres et l'insécurisation de l'Afrique est un frein pour le développement. Et à ce titre, on nous oppose à des fois entre Africains et Africains, comme le président a souligné, que le Rwanda, au lieu que nous puissions imaginer le développement de la région, où chacun se retrouve, nous collaborons en tant que peuple. Un Congolais pourrait épouser une Rwandaise, un Rwandais pourrait épouser une Congolaise. Nous faisons des affaires de société du Congo s'installe au Rwanda, le Rwanda s'installe dans leur société. Non, on se voit belligérance, on nous oppose les uns des autres, et ça c'est l'Afrique qui s'effraie. Quand il faut imaginer, même dans le chiquier des pays industrialisés développés, on ne mettra pas le Rwanda. Il est toujours pays minable, pauvre, très endetté comme les autres pays africains. Alors, on parle du modèle économique. Lequel modèle économique rwandais? Puisqu'il produit quoi? Tout ce qu'on a mis dans le chiquier que le Rwanda produit, ce sont des produits volés, expropriés, et qu'on les retire, le minerai du sang de morts de Congolaises et Congolaises. Et à ce titre, les Européens peuvent venir à une télévision pour se vanter. C'est une insulte. Et nous saluons le président de la République dans cette tribune également, qui a parlé du Congo de nos mines et qui a essayé de mettre au parfum le monde entier ce que les Congolais subissent par l'appui de certains États européens hypocrites qui continuent à appuyer le Rwanda. Et nous attendons de vraies sanctions de l'Union européenne, même s'ils ne veulent pas sanctionner, que l'Europe comprenne que les temps ont révolu, personne ne dorlote plus l'Europe, personne ne dorlote plus les États-Unis. La chance est que le monde ne peut plus tourner comme une sorte à sens unique. On a la Russie, on a la montée de la Chine, et l'Afrique a commencé à envisager d'autres partenaires que ceux qui considéraient des partenaires traditionnels, mais dans le fond, ils n'ont jamais pensé comment aider à développer l'Afrique. Donc ce discours, pour moi, a été important. Et c'est pourquoi moi je crois à la volonté du président de la République, le courage, la détermination avec laquelle il est en train de faire montre dans chaque occasion où il faut vendre les Congo, où il faut faire attendre la voix du Congo, où il faut bouger les lignes de tous ceux qui raisonnent, qui investissent au Congo, et nous pensons qu'il les fait à merveille. Et nous avons été fiers dans cette tribune de Mining Indaba en écoutant Félix Tshisekedi, où il a traité de Luanda d'un partenaire belliqueux. Et ça, c'est important. Sommet, n'importe quel sommet, l'économie, l'environnement, président exactement. Pour que Batignon se baille, puisque le pouvoir, en principe, la politique a une influence. Mais celui qui a l'argent, c'est celui qui a le pouvoir.
Et quand il faut parler au monde des investisseurs, ceux qui ont de mines, et quand il faut parler des mines, nul ne peut parler de mines en Afrique sans parler du Congo. Aucun pays africain ne détient ou n'a des réserves en pierre, en métaux, en ressources propres sur la terre, ce que nous détenons dans le carré d'ajustement, la valeur qui ça peut être estimée de milliards que le Congo. Aucun pays africain. Nous sommes le premier pays producteur qu'on appelle la capitale mondiale du cuivre, d'ailleurs, du cuivre. La capitale mondiale du cuivre. Et à ce titre, il est important de le souligner que non seulement le cuivre, non seulement le cobalt, non seulement que le magnésium, les zinc, les lithium, l'or, non seulement le coltan, non seulement le bois rouge, puisque les gens n'ont jamais entendu parler du bois rouge, nous les avons, si tu vois. Bois rouge. Bois rouge. Ok. Bois rouge, on cite Kivu. Un bois précieux, et je n'ai pas encore vu ces bois dans des pays au monde, à part ici et en Amazon et en Amérique latine, dans la grande forêt de l'Amazonie. Nous avons ce que le monde n'en a pas. Mais la population, le caractère est que nous sommes dans une extrême pauvreté. C'est l'intelligence de dirigeants et de gouvernants. Et Félix Tshisekedi, animé de plein de volonté. Je vais vous donner... Dans 4 ans, il n'a pas su changer quelque chose. Une seule phrase. Je crois cette phrase, quand elle m'a été tenue, vous étiez aussi là. Martha Forrest, au cours d'un échange, il discutait avec un privé, je le cite, c'est un homme d'affaires riche, belge, qui a fait des beaux temps. Vous vous souvenez, lors du mariage, il y a Mme Olive Kabila, il lui a donné un cadeau de sa résidence, une villa qui est au croisement de l'avenue de Justice, en face avec l'inspectorat général des services judiciaires, comme cadeau de mariage. Martha Forrest, donc, il texte ça fricasse aujourd'hui et tout ce qu'il y a dans tout ça. Il dit, quand je discutais avec le chef de l'État, celui qui était là, et vous avez tout de suite l'impression que vous parlez avec un homme d'affaires. Et tout était affaires, business, intérêt, qu'est-ce que moi je gagnerais. Quand vous parlez avec le président Tshisekedi, vous sentez que vous parlez avec un politicien qui a une vision, qui a la bonne volonté, mais qui souffre de bonnes personnes à l'accompagner ou à lui amener des investisseurs vrais et de sérieux pour décoller ce grand pays. Ça, c'est un homme d'affaires belge qui a dit de telles questions et il vit au Congo depuis leur génération, depuis George Forrest de Malta et depuis l'époque de ses pères. Et aujourd'hui, nous parlons des fils qui gèrent cette entreprise. Et il faut rappeler qu'ils sont gendres de la famille de Louis Michel. C'est une vieille famille belge qui investit au Katanga et partout ailleurs ici. Donc la bonne volonté que le président de la République a, l'esprit de vouloir faire les choses, il n'a pas seulement rencontré la bonne chance. La mauvaise chance, c'était tout de suite devenu président, il est frappé par la Covid. Avant la Covid, il est frappé par la mauvaise volonté des démons qui les hantaient, les démons qu'on appelait les démons de la Kabylie, qui a hanté Ilou Kamba et les autres députés de la majorité, bien avant que cela soit effondré en créant la nouvelle majorité appelée Union Sacrée. Tout de suite, il est opposé à une guerre. Pendant la bataille où il a voulu faire de la justice, et vous remarquerez qu'il a posé déjà longtemps dans la sécurité, dans l'éducation, dans la gratuité, dans certaines infrastructures à impact visible, mais il a été aussi face à certains collaborateurs, que j'utilise sa phrase, Belinké aussi, qui voulaient confondre la volonté du président, les projets à réaliser et leurs poches et leurs propres intérêts. Quand on a des collaborateurs, même directeurs de cabinet qui offrent de bijoux, des diamants purs qui coûteraient à peu près 500 000 dollars d'un bijou à une femme. C'est sa femme? On a un problème dans l'hôtel. Je dis à une femme. Oui, c'est un problème dans Que l'hôtel. ça soit sa femme ou femme, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a déjà été marié, mais qui n'a jamais été à la hauteur de faire un tel cadeau, puisqu'il n'en avait pas l'occasion de puiser autant avant d'avoir le poste qu'il a eu aux côtés de Tshisekedi. Mais là, il a eu une occasion maintenant de faire des cadeaux extrapolés, je peux dire même des cadeaux très insolents. Aux autres de Belanen. Je parle des collaborateurs qui étaient aux côtés du président de la République, l'ancien directeur de cabinet.
comme Vital Kamerhe par exemple. Donc c'est l'occasion. C'est bien lui où il appelle ça comme moi, c'est un coulé à diamant. Bien sûr, tout le monde a vu. Moi, je ne fais pas de débat, c'est une vérité. C'est un diamant, toi, non. Diamant pur. Diamant. Un diamant. Pur. Le diamant est plus cher que l'or. L'or coûte moins cher que le diamant. Je vous l'ai dit. 1 kilo d'or. Aujourd'hui à Kinshasa, le kilo d'or se négocie à 43 000 $ par kilo. Et quand tu es à Salamabila, c'est moins que ça. Ou encore à Walikale, c'est moins que ça. Et tu ne trouveras pas un diamant dans 1 kilo. Ça, c'est le carat. Pour faire 1 kilo de diamant, tu sais ce que tu vas trouver? C'est des millions et des milliards dans 1 kilo de diamant. C'est bon. Ils ont beaucoup d'amis dans le monde. Et il y a dans les balles pour couper ça. Non, moi je n'entre pas dans ces détails. Et ça fait baninga msusu bauta ki poto pour la détruire qui se dit. Bon ba ba tonda na kaso na papa. Bon ba bisele na ba tonda na kaso ba frère. Ba ke kaso oza wakaka. Tukozongela l'auto analyser nyo sauter. Ba za na kaso kabunda pe. Ce sont des bélinqués comme je suis en train de vous dire ba bisele, ba François Beya. Combien de gens ne sont pas ba Lobo? Combien de gens la liste elle est longue. La liste elle est longue. Ce sont ceux qui devaient faire aussi pour rayonner la politique du président de la République. La liste elle est longue. Et de ceux qui bakanga minanute me bananu baza. Jusque là bakangé nanute. Mon yo, surtout ye. Mon frère, ye karamengite. Yo et comme des minutes à kotanga. Facho facha ko sala yo. Olela no kwa mboka. Ye, olela no kwa mboka. Na kokota ngola. David bise. Yo. Olela no kwa mboka. Yo. Ya olela no kwa mboka. Comme kako kanisa za gangi. Yo. Idenga enga tozo enquêter. Tozo réunir kaka baile mo kolela ramno kwa mboka. O ngai yo. Kitayo. Ah, ce qui okuta hina papa chéri. Oko kita. Otagate. Yo. Zela to réunir makambo nyonso. Bimaka yanke kandengo no busambwa. Ça 2 jours ta chéri kitayo. Zela to réunir kaka biloko nyonso. Yo. Toko tia photo. Yira la l'élite. Yo. Ah, tu as récompensé. Tu sais qui kaka onga yo. 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 Le doit pas. Et si la yo. Toko tia photo. Yo. Toko tia photo. Hein? C'est seulement pour rien. Non, mais ça, tout est carré Fachi a continué. Donc, en Afrique du Sud, j'aime ce que Fachi fait. Mais je l'attends un peu plus. Certainement, on va aborder la question. Papa, ngai façon na lula bitumba na ebiso maete. Lelo na tuke na goma ngo bisika bitumbeza. Na goma population bimili sous le lo libanda. Hein, population bimili sous le lo sous libanda pour des manifestations, mais nous saluons il y a eu des événements faits na Katia Vidéa Goma. De l'autre côté, la marche de l'endurance, il y a FRDC au Batamboli na ville ya Goma pour rassurer la population que tout est au calme, pas de panique. Munguna kozwa mama na mbuma na ya suka bome kozala mouroir pona bango mais ba okoma pe Goma te. Deuxième aspect, des jeunes ont continué à me poser à kokata ba barricade de part et d'autre, mais il y a des événements signalés on delanga qui na beta cete. Puisque communiqué il y a général Constant et il a exactement analysé ce que moi je voyais dans la région puisque toza bana kuna est. Du point de vue à Kokola na Kobotama, c'est vrai, dans mon origine, je suis dans un autre coin du pays, mais c'est là où je suis né, grandi, et j'en connais un peu, comme Bassou, Baningo, Baguna, Nagoma, Bukavu, Vira, et dans les environs. La question c'est que il y a quelques boutiques pillées. Il y a une seconde église saccagée aujourd'hui. Mais les églises là, d'après Bassou, c'est à Batou, Tambousi, tout visage, ce sont des églises fréquentées par les Banyamulenge. Ce sont des boutiques qui sont détenues par les rwandophones, entre guillemets, les Rwandais, qui vivent à Goma. Donc, pour se victimiser, Babouki Baboutique na Bango Moko. Oui!
l'église là où est souvent le Rwandais, puisque dans l'église, bango moko baye, batumbi église na bango babuki pour se victimiser. Oh, regardez, on nous chasse nous les Rwandais. Juste pour transformer marche à Bilengue à un piège, comme quoi on a fait chasse aux Rwandais, chasse aux rwandophones. C'est pourquoi on a bengi banagoma, to tomber na piège na bangote. Lorsque vous le voyez faire, kamata téléphone filmé, tant que comme on a bilongi na bango, et ils étaient bandeux. C'est comme ça qu'ils font ces victimismes. Même dans la période, il y a, qu'est-ce qu'on appelle, il y a génocide. C'est eux-mêmes les Tutsis qui étaient les déclencheurs du génocide. Et après, et c'est eux-mêmes qui cassent leurs maisons. C'est eux-mêmes qui pillent leurs boutiques. C'est les Congolais qui ont marché, qui ont prié ma boutique. Non. Congolais, mon côté, ils ont infiltré. Bango moko ba piller pour se victimiser et ba bandi collé là on nous chasse nous puisque c'est leur stratégie de se victimiser. Heureusement bana mboka bazalaki kimia général peut constater que solana ba jeune albi ba jeune mfanya ngalisho bato ba ko mabino na mutambu na bango prétextant que vous les avez fait ceci et tout ça pour ba brandir na communauté internationale. Omoni ndenge bazo sala biso, omoni ndenge bazo sala tribalisme. Ne tombez pas dans leur piège. Je dis aux jeunes de Goma, bravo, puisque vous avez été prudents à Koyoka général Constant Dim. Rarbol Nabino est justificatif. Mais ne tombez pas dans ce justificatif, n'a pas erreur. Au bango bazo lukato pesa bango kwa muto angombe ligolo asani angomoko. Bongote. Mais du point de vue à front, dans Massissi, une partie à territoire à Massissi, c'est vrai, ezana maboko à bango ana. Mais les FARDC depuis hier n'a pas lâché. Donc depuis hier, il n'y a pas eu un accalmie. Puisque les FARDC n'a fait que réagir na bateau batelemaki pour briser le cessez-le-feu avant Bango Moussou na babanda. Donc de ce fait, la question demeure hyper importante puisque Armako Bunda est repoussant de très loin pour pas pousser avec les gens pour viser à Kokendenzela Sake. Et l'armée les a repoussés de 20 km de la cité de Sake. Et à Beta Bango le Soussou, Nandenge ya Itumba. C'est pourquoi la marche a été à Goma pour rassurer. Nous continuons. Et ici, le message de FARDC est lancé. Sengi biso jo soba leader d'opinion, to gangi sayango ekota. Bilenge FARDC zako Congola, zako rekrita ako zwali Soussou Bato. Vous ne venez pas seulement par besoin d'emploi posant les locaux salarananda coûté. Nous venons aussi par appel patriotique et nationaliste puisque notre pays en a besoin. Ce qui est faire de ça, à la paix d'un côté, quel type de formation qui est réservé par Abisso Bateau il y a plus de 40 ans. Là, on viendra avec un communiqué. Mais communiqué Sougika a 18 à 25 ans. Tranche jeune ou anande bazanango. Kaka ata oyebi ko koma moi 4e primaire kaka oyebi ko koma kombo na kotanga oza déjà éligible. Oza la célibataire, oza la mwasi to mobali porte yali polele. Tokoto ndenge ya chukia lobaka tokoto na kati FARDC puisque Tumba ezande ya mboka. Mais na Goma ngo tumone ba soldats bazo tambola, ça s'appelle impression marche d'endurance. Marche d'endurance. Marche d'endurance, ouais. Est-ce que c'est pas une façon d'envoyer le message? Non, c'est un message. Nous sommes là. Mais nous sommes là. Ça, c'est ce qui est vrai. Même marche à Bagène, c'était une façon à envoyer aux envahisseurs que nous sommes là. Non seulement l'armée avec les armes qui les attendent, à bout portant, la population aussi est prête à leur réserver un accueil digne des assassins, des agresseurs. Moi, je parle de militaires, je ne parle pas de la population civile. Hein? Non. Ceux qui sont venus du Rwanda pour venir nous agresser. Au 4e Mouto, Soumukini, au Sani. C'est pas mauvais. Ça, tout Congolais doit le faire. Vous êtes face à un militaire rwandais qui a une arme, tu as une occasion de le couper la tête, faites-le. Ça, c'est justificatif. Même Dieu ne te pardonnera. Parce que lui, il vient avec une arme, pas un vélo. Il faut déstabiliser, il faut détruire Mboka na yo. Yosko zo ya ko picoler likosho kene wa. Donc
soutenons les FARDC. Moi, cette occasion ici, ce n'est pas une occasion à babichikiliste. Et ici, tu vas Fachi, tu vas IDPS, tu vas gna gna gna. Non, non, nous ne sommes pas dans ça. On ne cherche pas la tort ou la raison. Moi, j'ai choisi Fachi. Bisso, il y a Bisso Fachi ou rien. Pour débat contre l'élection, il y a Basseni, il y a mandat mi balé. Nalingi koyoka angote puisque j'ai déjà prié, j'ai compris que mandat deuxième, ils ont déjà acquis. Donc, nous doit être. Donc, une élection à sens unique. N'a pas de voir dans la TV, n'a sur l'élection de. Nana obeta, azate. Nous avons gagné Fachi, azate. Nana botamité. Biso tolo ba sécurité et c'est tout. Élection à okotate pour nous akobete azate. Certainement, nous sommes vraiment d'accord avec l'aide étrangère, aide à pays moussous. Nous avons vraiment sous ma mingi vie au MONUSCO à Monesibiso Awa. 25 ans. 25 ans, il a gâché avec MONUSCO, tout ça, le Komogoté, passage à vide. Après ça, force régionale aïe. Depuis Bayokana Kina Bujumbura Awa. Force régionale à Beti Massa, c'est caractère. Et là, côté, mais ndenge bitumbeza pour le territoire de Massissi, le loboye. Et il y a FARDC na kubundana ba Rwandais. Force régionale peut et puis communiquer à gouvernement rappeler que mandat à force régionale est allé offensif. Sans quoi salamité. Eh bien, moi j'ai toujours été clair quant à la question. Je soutiens Fachi dans tout ce qui est bon et vrai. Et toute prise, il y a orientation, il y a décision, où est-ce que na contre-proposition, na la kisi Fachi tout en le soutenant. C'est ma méthode. Madjale lui a ma beaucoup aveugle ti. Il n'est pas ébiqué, bala na yomi balé ba soutenant kaya aveugle maté. Bakoya rabite kuna mokonzo beti mabe. Koto beti bien, boy sala boy, peut to kobi to continuer. Mais certaines langues pensent que Fachi devrait mettre tuya batata ya EAC au pembeni. Aluka force ya Sadek ndenge muze asalaka recours na ba Zimbabwéens, ba Angolais, les Angolais ba kota kana ko kota marango banda ko beta déjà Masasi leur asalaka agressé par M23 non con Rwanda toujours na Uganda. Rwanda et Uganda. Rwanda et Uganda. Oui. MLC Uganda. RCD. Voilà. Alors, voilà. Dans cet angle-là, j'ai bien compris la question. Ouais. Non, il a déjà commencé dans toute cette tentative. Beaucoup d'entre nous estiment que pour tous les aides africaines, ça serait mieux une aide à un pays où tu as un pembénité. Oui. Mais dans le temps, Moussa Zouaka Bangolais, mais Bangolais Bassissa Bazongue pas na Bango et ils nous ont pas posé de tort. Bien sûr. Mais tous les Bango ba voisins. Oui. Donc, il ne faut pas considérer que tous les voisins sont mauvais. Et surtout l'Angola a une bonne armée aussi. Bah voisin y a ma baie au démoniaco voisin sur le Rwanda et l'Ouganda. Les deux hypocrites bah du pont. Même à Brazzaville, à la ramoté ma mabe envers les Congolais en Gambo Koto, mais ma qui na territoire na biso Brazzaville a mekakate. Pas de coca de sata ma kolo to kolongo la bango à des jours. Donc blague te. Voisin mta ma beza kuna. Donc Yango, hier à Kendeki, Kokutana na président Lorenzo, puisque ça un des piliers importants, il y a un pays membre, il y a SADC, l'Angola. Et aujourd'hui, tant que Kendeki na mining Indabana en Afrique du Sud, qu'il a été reçu par le Cyril Ramaphosa, non seulement pour parler de ces mining, ces forums économiques d'investissement minier ou dans le secteur de mines, mais c'était aussi une occasion pour parler avec les flambeaux de cette organisation qui est l'Afrique du Sud. Il y a SADC, puisqu'on en a eu des Sud-Africains notés aussi, qui est parmi les casques bleus au Bali, qu'on a à Est, au Mogato, au Koufa, Sud-Africain. Aux Ala qui pilote. Donc, des questions, le président est en train d'envisager toutes les voies possibles. Papa, Nandenge Abomotobo et Tolongo la part, puisqu'on lui met tellement pression en vouloir les résultats, nous imaginons plus que Félix Tshisekedi a Zambete, à Moutou. Vous pensez que c'est par plaisir de Moutako Tambola Nenga Tambola? Jamais. Azalaki on a Burundi. Aouti Burundi, Aïkoya na Oyo na Brazzaville. On peut placer d'abord une data call, c'est mieux. Hein. Comme ça va nous aider. Ça va nous aider.
Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacol a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacol. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacol. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacol. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politicien pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacol et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacol. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacol.com. Donc, C'est bon, oui. na niveau tozotala moi mutabimia ake Brazzaville, auti Brazzaville, ake Angola, auti Angola, ake Afrique du Sud. Et il faut regarder dans la trajectoire. Mets-toi si comme mutwana aza papa bana, aza mubali ya mwasi. Azape mutuko na corps na makila na mai lokola yo lokola babata la biso. Vous vous mettez dans sa place, vous pensez que Moutouana a regardé la situation du Congo azopema. Oh, gérer l'État, yo oso diriger cette entreprise de presse. Dans la gestion, dans la caricature, il y a numéro 1 à structure. Combien de problèmes vous faites face? Tout à l'heure, on est en train de discuter de notre problème à régler et des dépenses à faire. Maintenant, imaginez un État. 100 millions de Congolais. Tous auront à Moukousse, un Congolais, un problème. Tous ont plusieurs problèmes. Donc 100 millions de problèmes sur la tête de Tshisekedi. Il y a peut-être. Tant qu'on croit qu'on a un président, tout ça. Ceux qui battent attention des quartiers au Coca. Moi, un jour, j'ai déjà regardé toutes les ambitions qui nous animent. Mais ça, c'est ma poste, je suis quoi quand me battu à au Coca. Et il a peut-être dirigé 100 millions de Congolais. 100 millions de Congolais. Yosiko Moutra Moutra Gang, Gome Indi, Koto Indi, Kisasa Walobi, Kwa Moutre Telemi, Ona Mbujima Walobi, Obisato Robi Boy, Ovandi Pera ba collaborateur Moussou Miyibi ba détourner, le quoi ba wana. Est-ce que finalement, Akufa, et ce qui a Akufi perte na biso nyonso. Donc, tu sais qu'il dit condition monnaie pour na biso na soutien inconditionnel, sans faille, na makambi nyonso za kosala. Biso toko tirer ete toko affaiblir ete. Oba kozela kufa okufa te. Oba zokozela échouer ko échouer te. Congo eza na kati ya prophétie. Aza 4e président. 4e président d'après prophétie apa Simon Kimbangu. Congo e Kolongo. Moni guerre wana papa Stéphane. Tokolonga yango. Ba Rwanda bo komona bango lelo. Okomona bango lisusu te. Okotika la komona bango ata mukolo moko te. Bako kende. Bakangaka Goma, combien de fois? Bavandaka Bukavu. En 2009, ils en ont pris tout. Ils se sont retrouvés où? Nous les rappelons que ces gens-là, vous ne le verrez plus jamais. Et Koulous, et Kagame, il est en train d'agir dans la dernière fin politique. La personne qui vient tuer politiquement Kagame, c'est Félix Tshisekedi. Kagame sera conjugué dans le passé. Les Rwandais doivent se préparer à un changement chez eux. Et nous mettons en garde. Les Rwandais doivent se préparer à un changement. Non, il y a les catombes qui se préparent à l'intérieur du Rwanda. Ça sera boum. Vous allez les regretter. Force oyo muzaya na bango wana bato baboye kubunda système il y a Sadek. Mais le président est en discussion. Il a discuté avec le président angolais autour de cette question. Il discute aussi aujourd'hui avec le Cyril Ramaphosa autour de la question. Attendons comment, et avec son équipe de sécurité, ils vont envisager si et seulement si de faire ça. Mais beaucoup de Congolais sont pessimistes. Imaginez qu'il faut qu'à côté de Makoki na FRDC. Kopesa bango oesengeli mpeto bunda. Tokozala na Afrika ya pays ya musika ekozala malamu.
Puisque Mobutu, à l'époque, il a fait venir même des Algériens, même des Marocains étaient ici. Dans différentes guerres. Donc, ce n'est pas aussi compliqué d'avoir des alliés. Très bien. Voilà, chers compatriotes, Nabanziki. Pour comprendre Maïtomeki, Kosolola Moukolalelo, et ce qui est important, c'est qu'elle toujours vigilant, debout, fort, Tokotala na sete, Tokotala obé kaka liboso, et ce qui se passe, c'est ça Bitumba. Bitumba, oh, na otati kotanga na bino na accord, oh, Kabila signé na Batouana. Kabila avait déjà créé une autre république. Puisque lorsque vous prenez Otuele, vous prenez le Nord Kivu, vous prenez le Sud Kivu, vous prenez Ituri. Ah mais écoutez, Kabila avait déjà créé une autre république avec ces gens-là. Au début, qui était 43% pour Banakonomé Bolingi. Militaire. Mozu pesa armée. Armée, ezali eloko ya liboso ya puissance ya mboka. Armée. Au début, vous créez la police sur la frontière. La police est destinée pour sécuriser Batuna Biloko na Bango. Kabila. À début, vous nommez administrateur et territoire. Écoutez ça. Donc, tout ce que nous avons mais c'est tout un État. Nous avons une régie financière. Et tu sais que le fait pour lui, il y a Bitumba tozalango o batozo ko sabino o Tshisekedi akendaki koyoka na ba M23 T. Fatina aucun accord avec le M23. Je dis aucun accord. Kolo ba accord na ye Kabila. Sa place est en prison. J'espère que vous avez compris. To comme na suka émission na biso, to kotsani malasima. Messieurs, dames, Tanguy Koki.